Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une autre histoire fascinante et je vous demande de vous abonner à la chaîne pour que nous puissions vous proposer plus de contenu de ce type à l'avenir. Partie 1 est le livre qui n'est ni l'un ni l'autre. Un nom est revenu à plusieurs reprises dans les commentaires d'une vidéo récente sur les évangiles oubliés, le livre d'Hénoch. Beaucoup ont remis en question son absence dans le classement présenté, la considérant comme une injustice. Mais avant tout jugement, il est essentiel de comprendre une vérité fondamentale. Hénoch n'est pas un évangile. Les évangiles sont des écrits centrés sur la vie et les œuvres de Jésus, apparus dans le contexte du christianisme primitif. Hénoch, quant à lui, appartient à une époque antérieure. Il s'agit d'un manuscrit juif qui est apparu dans un intervalle silencieux entre la fin des Écritures de l'Ancien Testament et le début des récits du Nouveau. Cette période est connue sous le nom d'intertestamentaire, une zone grise entre deux alliances, entre promesses et accomplissements. Daté entre 300 et 100 avenue Jésus-Christ, le livre d'Hénoch ne s'inscrit dans aucune des deux grandes divisions de la Bible. Pourtant, il puise directement aux traditions hébraïques et anticipe des thèmes qui deviendront centraux dans le christianisme, tels que le jugement dernier, la venue d'un Messie et la punition des anges déchus. C'est pourquoi il est devenu une sorte de pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament, bien qu'il n'ait jamais officiellement reçu ce titre. Malgré son ancienneté et sa profondeur, il ne fait pas partie du canon de la plupart des églises chrétiennes. Les catholiques romains, protestants et autres branches traditionnelles le classent comme apocryphe, un terme signifiant caché ou non autorisé. Cependant, ce n'est pas une règle absolue. Des églises ancestrales, comme l'Église orthodoxe éthiopienne et l'Église orthodoxe érythréenne, le conservent parmi leurs textes sacrés jusqu'à aujourd'hui. De plus, certaines mouvances unitaires défendent que le contenu d'Hénoch dérive d'un document originel, qui, dans les temps anciens, aurait été considéré comme inspiré, mais qui a fini par disparaître. Certains théologiens de ces courants l'acceptent même pleinement comme canonique, sans réserve. Curieusement, le livre d'Hénoch est mentionné dans 2 lettres du Nouveau Testament, dans l'épître de Jude, frère de Jésus, pas le traître, et dans des passages attribués à Pierre, l'apôtre considéré comme le premier chef de l'Église selon la tradition catholique. Cependant, dès le 1er siècle, le texte a été banni des cercles officiels, tombant en discrédit et étant qualifié de dangereux, subversif voire hérétique. Son exclusion a généré un certain mysticisme autour de lui, attirant l'attention non seulement des chercheurs de foi, mais aussi des occultistes, des enquêteurs de théories cosmiques et des organisations comme la franc-maçonnerie, qui posséderaient prétendument une copie rarissime de ses manuscrits les plus anciens. Ce qui est clair, c'est que le livre d'Hénoch échappe à toute définition simple. Il n'est pas accepté par tous, mais il n'a jamais disparu non plus. Entre ombre et secret, il demeure l'apocryphe le plus célèbre de l'histoire. Partie 2 Les veilleurs, les géants et le jugement avant le déluge. En plongeant dans le contenu de ce livre, nous découvrons des révélations bien au-delà de ce que l'on pourrait imaginer. Mais pour en saisir toute la portée, il est essentiel de connaître qui était Hénoch. Hénoch fut l'arrière-grand-père de Noé et le père de Mathusalem, l'homme ayant vécu le plus longtemps dans toute la Bible, atteignant 969 ans selon Genèse 5:27. Il apparaît non seulement dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau, où Jude, frère de Jésus, le mentionne comme un ancien prophète annonçant le jugement contre les méchants plusieurs siècles avant la première grande catastrophe divine, le déluge. Selon le livre d'Hénoch lui-même, il consigna tout ce qu'il vit et entendit sous la direction céleste. Ces écrits furent transmis de génération en génération jusqu'à parvenir à Noé, qui les conserva dans l'arche. Ainsi, ces paroles traversèrent le déluge pour se répandre dans le monde après le débarquement au mont Ararat, aujourd'hui situé en Arménie. Ce texte apocalyptique ancien précède l'Apocalypse de Jean d'environ 4 siècles. En effet, son contenu pourrait inspirer une œuvre cinématographique épique. Il traite de batailles célestes, de sorcellerie, de passions interdites, de vengeance et de trahison, impliquant des créatures colossales, des anges rebelles et des humains. L'attention se porte d'abord sur les veilleurs, un groupe d'anges envoyés par Dieu pour surveiller la terre. Pourtant, au lieu d'accomplir leur mission fidèlement, ils furent captivés par la beauté des femmes humaines. Animés par un désir charnel, ils prirent une décision irréversible, descendre sur terre et s'unir à elle. Le livre de la Genèse, chapitre 6, versets 1 à 4, confirme cet événement en déclarant que « les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent. » Le livre d'Hénoch étend ces détails, révélant les noms des chefs angéliques, le lieu exact de leur descente, le mont Hermon, et le pacte qu'ils conclurent entre eux pour ne jamais retourner au ciel. Ils étaient au nombre de 200. Là, sur cette montagne, ils jurèrent sous malédiction de mener à bien leur plan,
quelles qu'en soient les conséquences. Les noms de leurs chefs sont énumérés, avec en tête Samiasa, suivi d'Azazel et d'autres. Ils prirent des épouses, vécurent avec elles et ne corrompirent pas seulement la nature humaine, mais enseignèrent aussi des secrets jusque-là cachés. Selon le récit, ces anges déchus initièrent les femmes à la sorcellerie, à la manipulation des racines, aux enchantements, à l'astrologie, ainsi qu'à l'utilisation des herbes médicinales et vénéneuses. Ce fut un transfert de savoir interdit. Ce qui était réservé aux cieux fut donné aux mortels, bouleversant à jamais l'histoire humaine. Les conséquences de cette union furent terrifiantes. Ces femmes donnèrent naissance à des enfants hybrides, les Néphilim, une race de géants pervers et violents. Le livre d'Enoch précise qu'ils mesuraient 3000 coudées. Pris littéralement, cela représenterait plus de 1000 mètres de hauteur. Un chiffre qui, pour beaucoup, semble symbolique ou issu d'une mauvaise traduction, car la mesure du coude variait selon les époques et les cultures. Cependant, même avec une interprétation plus prudente, ces géants pouvaient atteindre entre 3 et 6 mètres, ce qui correspond à certaines découvertes archéologiques indiquant l'existence de squelettes humains de proportions inhabituelles retrouvés dans diverses régions du monde. De nombreux chercheurs indépendants pensent que ces trouvailles renforcent la véracité des paroles d'Enoch. Ces titans commencèrent à consommer toute la production humaine, récoltes, animaux et tout ce qui était à leur portée. Et quand les ressources s'épuisèrent, ils devinrent cannibales. Ils mangeaient des humains, et même entre eux. La violence se répandit sur toute la création. La description est atroce. Les géants attaquaient oiseaux, bêtes, reptiles et poissons. Ils détruisaient tout. Ils en vinrent à boire du sang, violant toutes les lois naturelles. Une scène de chaos total. La terre réclamait justice. Beaucoup dans la culture populaire soulignent que ce récit inspira des œuvres comme l'anime célèbre Attaque on Titan, une influence reconnue par ses créateurs. L'idée d'être colossaux, issus d'une corruption céleste, dévorant une humanité sans défense, trouve directement son origine dans les pages du livre d'Enoch. Face à ce panorama d'horreur, Dieu prit 2 décisions cruciales, selon l'ancien texte. D'abord, il décréta la destruction des géants. Mais comment les combattre? Aucun humain n'avait la force nécessaire. Alors, le Très-Haut leur infligea un esprit de confusion. Les Néphilim, dans leur folie, se retournèrent les uns contre les autres, s'entretuant. Mais cela ne suffit pas. La seconde mesure divine fut plus radicale, purifier la terre totalement. Pour cela, il décida d'envoyer le déluge. Le but de ce grand déluge fut de nettoyer le monde, d'éliminer les fruits de la corruption angélique et de restaurer la création. Et aussi, comme conséquence directe, de forcer les anges rebelles à abandonner leur corps terrestre pour retrouver leur forme spirituelle. Ces veilleurs, désormais déchus, ne furent pas détruits immédiatement. Selon le livre d'Enoch ainsi que des passages comme 2 Pierre 2h4 et Jude 1h6, ils furent emprisonnés. Non pas envoyés en enfer, mais confinés dans un état d'isolement, en attente du jugement dernier. Ce lieu est décrit symboliquement sous le nom de Tartare, un terme unique, mentionné une seule fois dans la Bible. Il ne représente pas un endroit physique, mais un état spirituel de séparation. Dans cet état, les anges déchus ne peuvent prendre forme corporelle ni approcher la présence divine. Ils y demeurent, limités et contenus, jusqu'au jour où ils seront jetés dans la géhenne, ou lac de feu, destination finale de tout ce qui est corrompu. Le livre d'Enoch donne des descriptions saisissantes de cette prison. Il parle de profondeurs obscures, de prisons de pierres ardentes, de cris éternels et d'une obscurité totale. Une geôle hors du temps, où les transgresseurs célestes attendent leur sentence éternelle. Ainsi, nous comprenons que bien avant que l'Apocalypse de Jean ne soit révélé, un autre Apocalypse était déjà enregistré, un déluge qui ne fut pas seulement la conséquence du péché humain, mais aussi du désordre dans les cieux. Un jugement tombé sur une terre dominée par des anges rebelles et leur progéniture monstrueuse. L'histoire d'Enoch, longtemps oubliée, recèle des vérités profondes, des mystères cachés et des avertissements qui résonnent encore aujourd'hui. Partie 3, le mystère d'Enoch et les secrets cachés. On parle peu de lui dans la plupart des églises. Enoch, celui qui a marché avec Dieu puis a soudainement disparu. Un personnage presque oublié dans les lectures courantes de la Bible, mais qui porte en lui l'un des mystères les plus profonds et controversés de la tradition judéo-chrétienne. Selon Genèse 5h24, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, car Dieu le prit. Mais que signifie réellement cela? Certains disent qu'Enoch ne mourut pas comme les autres. Il aurait été emmené directement au ciel, épargné de la mort, et conduit en la présence divine. Et que se passa-t-il ensuite? La Bible reste silencieuse. Mais le livre d'Enoch, lui, ose combler les vides laissés par les écritures canoniques.
Selon ce texte ancien, Enoch aurait reçu des révélations célestes, les secrets de l'univers, la structure des cieux, les mouvements des étoiles, les jugements qui viendraient sur les anges rebelles. Surtout, la prophétie de la venue d'un Messie. Ce qui est impressionnant, ce livre parle d'un « Fils de l'homme » qui régnera avec justice, des siècles avant que Jésus de Nazareth n'annonce qu'il était ce même Fils de l'homme. Il n'est donc pas étonnant que les premiers disciples du Christ aient eu une grande estime pour ce livre. Certains théologiens croient qu'Enoch est vivant, préservé en un lieu inconnu du cosmos, attendant le retour glorieux du Messie. D'autres soutiennent qu'il repose dans le Sheol, la demeure des morts attendant, comme tous les justes, la résurrection promise dans le royaume à venir. Mais le livre d'Enoch n'est pas seulement prophétie et mysticisme. Il décrit, par exemple, comment les anges déchus, aussi appelés les veilleurs, descendirent sur terre, s'unirent aux femmes humaines et enseignèrent à l'humanité l'usage des métaux, la fabrication des armes, la connaissance de l'astrologie et même des techniques de guerre et de sorcellerie. Le résultat ? Un monde plongé dans le chaos et la violence, tellement corrompu que Dieu décide de le purifier par un déluge, comme le raconte l'histoire de Noé. La critique moderne fronce le nez. Ce n'est pas parce que c'est mentionné dans la Bible que c'est sacré, disent-ils. Et ils ont raison, le livre d'Enoch est mentionné dans Jude 1, 14-15, mais cela ne le rend pas automatiquement partie du canon biblique. Pourtant, la question demeure, pourquoi les apôtres connaissaient-ils ce livre ? Pourquoi des églises comme celle d'Éthiopie et d'Érythrée le considèrent-elles encore aujourd'hui comme partie des Écritures ? Et, plus curieux encore, pourquoi a-t-il disparu du reste des traditions chrétiennes ? Les théoriciens des soi-disant anciens astronautes ont une explication différente et controversée. Pour eux, ce qu'Enoch a décrit ne sont pas des anges spirituels, mais des êtres extraterrestres, des visiteurs venus d'une autre planète ou dimension, qui ont interagi avec les humains dans des temps immémoriaux. Les technologies enseignées seraient en réalité des héritages d'une civilisation avancée, interprétée comme divine par une humanité encore primitive. Cela peut sembler absurde à certains, mais pour de nombreux chercheurs de phénomènes occultes et ufologues, le livre d'Enoch est leur favori. Un document millénaire qui parle de portails, de mondes célestes, de guerre entre êtres supérieurs et de destruction globale. Si ce n'était que de l'imagination, comment expliquer son influence dans des cultures si différentes ? Et comme toute bonne histoire enveloppée de mystères, Enoch se termine par une vision grandiose de la fin des temps. Un jugement dernier, où les anges corrompus sont punis par le feu, et les impies détruits. Ici, il est important de rappeler que pour les anciens Hébreux, le feu ne symbolisait pas la douleur éternelle, mais l'anéantissement complet, une fin absolue et irréversible. Ainsi, au final, nous sommes entourés de doutes. Si le livre d'Enoch n'a pas été inspiré par Dieu, pourquoi remplit-il avec autant de précision les lacunes entre l'Ancien et le Nouveau Testament ? Comment a-t-il pu prévoir avec autant de clarté la figure d'un Messie et le destin final de l'humanité ? Tout cela n'était-il que symbolique ? Ou y aurait-il quelque chose de plus réel ? Aujourd'hui, le livre d'Enoch est plus vivant que jamais. Les éditions papier et numériques se multiplient, ainsi que les traductions, documentaires et analyses qui tentent de comprendre cette œuvre singulière. Une question résonne. Qu'y a-t-il de moins énigmatique dans ce livre ? Depuis son origine, son auteur incertain, jusqu'à son contenu presque prophétique et visionnaire, il continue d'intriguer les chercheurs, religieux et curieux du monde entier. Si c'est la première fois que vous en entendez parler, sachez que nous ne faisons qu'effleurer la surface. Et peut-être, juste peut-être, l'histoire d'Enoch est un chaînon manquant entre ce que nous étions et ce que nous serons encore. Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne.